Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, humilié une fois de plus par Donald Trump. Les républicains vont-ils sauver le cornu? Bribri, la perruque. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Philippe Bohen, Marie P. et Christophe Montant. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Attention, attention, Macronade XXL. Les forces politiques responsables qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation autour de Le Cornu sont les seuls responsables de ce désordre. Ce n'est pas moi, madame, ce n'est pas moi, ce sont les méchants de l'opposition. Honnêtement, je ne sais pas vous, je n'en peux plus de ces raisonnements d'adolescents immatures. Bon sang, il est président de la République. Faut-il lui rappeler que les institutions obligent le président à dissoudre le Parlement en situation de blocage, à démissionner lorsqu'il est désavoué? Oui, on n'en peut plus de le voir être incapable d'assumer son effroyable bilan. On n'en peut plus de le voir rejeter sur les autres sa nullité. Oui, on n'en peut plus de ces inversions accusatoires permanentes. Le chaos, l'instabilité, c'est lui. Et quel est le narratif du poudré actuellement? Le pacte de stabilité. Orwell, ça suffit. Comme le dit Ferjou, cela tient de la psychiatrie. Et il faut prendre conscience également que sa folie nous ruine. Thierry Breton dévoile que les gouvernements successifs de Macron ont coûté aux Français 20 milliards d'euros. Ces allers-retours, ce quatrième gouvernement, ça a coûté entre 15 et 20 milliards d'euros. C'est colossal. Ce sont les économies d'un budget. Cette information n'est pas des moindres, surtout venant d'un de ses affidés. Un scandale qui pourrait pousser à une démission? Il faut bien comprendre le mécanisme de ce coup. Macron, en restant au pouvoir, ruine la France, car il est le principal responsable de l'instabilité. Oui, lorsqu'il y a un blocage dans un État, il y a des élections, il y a de nouveaux dirigeants qui peuvent prendre des mesures et cela rassure les marchés. Prêter à un État dirigé par un fou qui s'accroche alors qu'il devrait laisser le pouvoir est un facteur de risque supplémentaire. Donc cela se paie. Il y a une augmentation des taux. Et puis, il y a cela. 130 ministres différents en un mandat, Macron bat un record absolu. Et ce sont encore des centaines de millions d'euros qui ont été gaspillés pour payer les tocards macroniers, vous savez, ceux qui ont collaboré à la destruction de notre pays. CNews. Cet homme-là, maintenant depuis quelques années, fuit son bilan, fuit ses responsabilités et se défausse en permanence sur ses oppositions. Quand il réunit tout ce sketch à l'Elysée la semaine dernière, tous les opposants, il ne les réunit pas pour faire un consensus, il les réunit dans un seul but. Si vous cherchez un responsable, c'est vous. Un point positif aujourd'hui, il n'y a plus guère de monde pour contester ces analyses. Ce sont même les macronards qui craquent à leur tour. Pascal Praud. Le dire sur sa santé mentale, quand même, on en est là. Non, mais ce qu'ils disent de lui. Je ne vais pas. Moi, je ne le répéterai pas. Non, mais c'est des ministres. Oui, bien sûr. C'est son entourage. Qui ont des mots avec le président de la République. Mais c'est effrayant quand même. Et on oui, en est là. C'est effrayant. Et lorsqu'on voit Macron à l'international, c'est encore plus flagrant. Aïe aïe aïe, Trump secoue Macron comme sa poupée. C'est dans ma description. Petite digression. Combien de fois dans ces entretiens j'ai démonté les narratifs tout pourris du poudré à l'étranger? Vous vous rappelez comment on l'appelait? La serpillière. Oui, il servait de paillasson. À tous les chefs d'État, Vladimir Poutine, le président chinois, Joe Biden qui lui a un jour tourné le dos, le pape, le président algérien, le président marocain, les présidents européens, les dirigeants africains, tous l'ont moqué, humilié et ridiculisé. Et à chaque fois, Macron était là, il s'imposait, faisant son kéké avec un grand sourire.
Oui, un sourire de bonnet. Remarquez qu'il savait que BFM et LCI allaient effacer les images ou mentir. Quant à Donald Trump, il a pris l'habitude de dézinguer Emmanuel Macron. The European Union, it's a lot of countries. France, thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. He's my friend. That's great. Macron humilié une deuxième fois aujourd'hui par Donald Trump. Il doit partir, être destitué pour le bien de notre pays. Le monde entier se fout de nous. Ces images sont terribles pour notre fierté, parce que tous, Mélanie, Starmer, les chefs d'État qui entourent Donald Trump, se moquent du poudré. Et en se moquant du poudré, ils se moquent de la France. Oui, Macron est devenu un punching ball. C'est news. Sous la libération des otages. Figurez-vous que la libération des otages, c'est grâce à la France. Ça, c'est M. Barrot et M. Macron qui l'ont dit. Bon, le monde entier, évidemment, se fout de nous, pardon de le dire comme ça, mais on se fout de nous à cause d'Emmanuel Macron. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, le président Trump a dit, vous savez, Emmanuel Macron... Le monde entier a bien compris qu'Emmanuel Macron avait un besoin pathologique de se mettre en avant. Il donne une image déplorable de la France sur la scène internationale. Ah, Macron, le maître des horloges, Jupiter, le Mozart de la finance. Il a fallu 7 ans, la faillite, qui ne pouvait plus être cachée pour que tous, enfin, ouvrent les yeux. Ah, si on avait écouté un petit peu les complotistes, parce que Macron détruit depuis le début la France à l'intérieur et à l'international. Bon, maintenant, la motion de censure va-t-elle être votée? On l'avait annoncé pour lundi, c'était sur mardi, et non, maintenant c'est mercredi. Bon, ça y est, les motions de censure sont déposées et doivent être votées mercredi. Donc dans 48 heures, il faut que le cornu, ce soit fini. Sa ministre de la Santé, Miss Big Pharma aussi, son ministre du Logement sous enquête sur l'attribution de logements sociaux aussi, etc., etc. Mais voilà. Qui pour soutenir le cornu? Ben, les républicains, vous savez, ceux qui, en cas de dissolution, perdront leur poste de député. Ben oui, ils ont été élus sur une escroquerie. L'Arc républicain, cette association de malfaisants, contre nature, républicaine, la France insoumise, les PS, les Verts, les Macronards et les LR. Eh bien, tous ces dépités savent que leur bilan est si terrible, l'arnaque si claire, que les castors seront absents. Cela va se jouer à quelques voix de députés. Il manque 24 voix pour que la motion de censure passe et fasse tomber le gouvernement Lecornu. Il ne manque pas grand-chose. Alors, quels sont les scénarios pour mercredi? Scénario 1, il y a 2 motions de censure. La gauche vote sa motion de censure et la droite la sienne. C'est un peu ce qui s'est passé dans l'Union européenne et Lecornu est sauvé. Scénario 2, il manque 25 voix, les républicains sont les plus nombreux. Scénario 3, tous s'unissent et font tomber le cornu, c'est la dissolution. Peut-on s'attendre à cette belle surprise? Ah, c'est difficile de le savoir, mais nous assistons à la querelle des anciens et des modernes. Prenez le Parti socialiste. Les jeunes socialistes appellent à la censure du gouvernement de Sébastien Lecornu. C'est ce que je vous répète depuis des semaines, la base, les militants veulent une motion de censure. Mais la direction du Parti socialiste collabore avec Emmanuel Macron. Et tout est fait pour faire voter les députés socialistes. Notamment mettre la réforme des retraites en salle d'attente. Crise politique, le prix Nobel d'économie français, nouvellement nommé, Philippe Aghion, affirme qu'il faut stopper la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle. On peut se le permettre, cela ne coûte pas très cher. C'est quand même ironique que le Français Philippe Aghion ait reçu le prix Nobel. C'est le conseiller de François Hollande et d'Emmanuel Macron. On a récompensé quelqu'un qui a participé à la faillite de la France. Bon, cette suspension de la réforme des retraites, mais quelle blague! Olivier Faure va-t-il se satisfaire de cette entourloupe, juste pour sauver la face de rat d'Olivier Faure? Je souhaite bonne chance à Olivier Faure lorsqu'il ira visiter ses militants s'il ne vote pas la motion de censure. Le PS maintient une pression maximale pour la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites. Mais quel dilemme pour Olivier Faure. Il aimerait tellement trahir, mais en même temps, il a peur que ses militants le foutent dehors.
C'est un peu la même situation chez les LR. Toujours les anciens contre les modernes. Emmanuel Brisson LR appelle les députés LR à être courageux et à voter cette motion de censure. Les Républicains, notamment l'équipe de Bruno Retailleau, aimeraient faire pression sur les médias pour empêcher Emmanuel Brisson LR de revenir sur les plateaux de télévision, selon une source protégée. En même temps, il faut comprendre tous ces vieux classiques LR. Cela fait mauvais genre, cette députée. Une députée LR honnête et avec une conscience. Cela doit être en effet insupportable pour tous ces vieux corrompus. Mais attention, il se susurre que Taillot prépare un sacré coup. On verra leur tête après la censure en fin de semaine, aurait dit Bruno Retailleau à un proche au sujet des membres LR qui acceptent d'entrer au gouvernement ce soir. Attendez là, les LR pourraient trahir Emmanuel Macron? Oui, il existe une possibilité que le RN soutienne les députés LR aux législatives. On entend parler de cet accord depuis plusieurs mois. Alors, combien de Bernic? Les Bernic? Gabriel Cluzel. Ils sont accrochés à leur siège comme une bernique à son rocher. Donc, de fait, ils n'ont pas du tout envie qu'il y ait une dissolution, surtout ceux qui font partie d'un parti qui a perdu un peu de sa superbe. Mais moi, je me demande... Tenez, un beau spécimen de bernique socialiste. Allez, on écoute le mollusque socialiste. Vous avez peur des urnes? Non, en fait, mais si. Moi, j'ai absolument pas peur des urnes. Si, vous êtes ambigu là-dessus. Est-ce que c'est l'argument de dire ça va coûter 200 millions d'euros? Non, mais le si vote, vous me laissez finir une le phrase, vote, c'est pas mauvais. Suspendre la réforme de retraite, ça va coûter 500 millions d'euros. Le PS ne veut donc pas voter la censure, mais quel est donc ce deal passé avec la Macronie? Oh, le deal, il dure depuis 2016, on le connaît, mais les socialistes doivent faire face à leurs militants et à certains députés indisciplinés. Et il faut en plus rappeler la Constitution à ce député socialiste. C'est quand même fou. En cas de blocage, il est dit dans la Constitution que le peuple est souverain, donc il y a des élections. Et puis, lorsque ce député explique que cela va coûter 200 millions les élections, et combien coûte cette situation à la France? 15 à 20 milliards. Et combien de nouveaux impôts pour ce budget le cornu? Sur le plateau de Darius Rochebain, LCI, le député du Rassemblement national, Tanguy, affirme qu'il vient de recevoir le projet de budget et que celui-ci contient 15 milliards d'impôts en plus, le coût d'une année d'Emmanuel Macron. Ce budget est donc invotable. C'est peut-être d'ailleurs la stratégie d'Emmanuel Macron. Faute de pouvoir utiliser la procédure classique, où son budget aurait été totalement modifié par le Parlement, car le passage en force aurait systématiquement été censuré, Emmanuel Macron va jouer la montre pour utiliser cet article 47 de la Constitution. Macron peut donc faire adopter le budget par ordonnance, le coup d'État permanent. C'est pour cette raison qu'il faut absolument que la motion de censure passe. Oui, et il y a aussi une deuxième chose, démanteler l'État socialiste. Étrangement, le Conseil d'État, qui habituellement se mêle de tout, décide de fermer les yeux sur les notes de frais de Mme Hidalgo. Je ne serais pas étonné que le parquet national financier abandonne rapidement son enquête. Qui a dit État profond? Eh oui, quelle surprise! Qui siège au Conseil d'État? Moscovici et Najat Vallaud-Belkacem. Démantelons l'État profond PS. La République des coquins. Et c'est la même chose sur France Télévisions. Écoutez-moi ça, Léa Salamé. Attaque terroriste par un élève radicalisé après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. Un lâcher de ballon a été organisé. Dominique Bernard avec... Non, Dominique Bernard n'avait montré aucune caricature de Charlie Hebdo avant d'être assassiné par un terroriste. Mais Léa Salamé est tellement incompétente qu'elle confond les destins tragiques de nos martyrs et héros, Samuel Paty et Dominique Bernard. Mais quelle honte! Mon cher bleu, blanc, rouge, je ne crois pas à l'incompétence. Bien sûr que Léa Salamé est une dinde, mais Léa Salamé, il y a un prompteur, ça a été écrit par quelqu'un. Je pense plutôt que c'est l'actu à la sauce Patrick Cohen. Lors de l'attentat terroriste, Dominique Bernard, professeur agrégé de 57 ans, est mortellement blessé à la gorge et au thorax par le fanatique en tentant de protéger ses élèves. Salamé bidonne l'info pour éviter de dire attentat terroriste, fanatique, héros français. C'est à vomir. C'est la méthode
Patrick Cohen du service public. On distille le venin, on manipule, caricature. Il est un peu responsable. Attention, hein, c'est une pensée gauchiasse, pas la mienne. Patrick Cohen nous a fait le coup 1000 fois, et notamment sur Crépol, de sales manipulateurs. Ah, la gauche, l'État socialiste. 5 à 6 exploitations agricoles ferment chaque jour en Nouvelle-Aquitaine. Pendant ce temps, au Conseil régional, les socialistes subventionnent l'agriculture au Sénégal, au Bénin, en Bolivie, au Togo, au Vietnam et à Madagascar. Un centre d'accueil pour mineurs étrangers isolés doit voir le jour à Mantes-la-Jolie en mai 2026. Il s'agit d'un véritable petit village qui sera construit sur le site d'un ancien collège. Coût total de l'opération pour 100 places, 4,3 millions d'euros, financé par le département. Vous imaginez, si on virait les socialistes, les économies que l'on pourrait faire ? 69% des contribuables ont le sentiment de plus contribuer au système que d'en bénéficier. Assistanat, grève, délinquance, la France des honnêtes gens crie son ras-le-bol. 76% des Français dénoncent trop d'assistanat justement dans le pays. Trop, c'est trop. Notre système protège les malhonnêtes contre les honnêtes gens, locataires qui refusent de payer, squatteurs intouchables, profiteurs du système encouragés, pendant que le travailleur est surimposé. Le système peut-il être changé ? Oui, parce que les peuples européens sont excédés. Et partout en Europe, il y a une fronde contre le pacte migratoire de Pusula. C'est un mouvement de fond qui peut renverser l'État socialo. Voyez l'Allemagne. Expulsion de migrants. L'Allemagne finalise un accord avec les talibans pour renvoyer des demandeurs d'asile afghans dans leur pays d'origine. Curieusement, ce qui est difficile chez nous est plus simple ailleurs, juste un sujet de volonté politique. 100 000 Afghans en France, une population qui ne s'assimile pas, qui pose de graves problèmes de violence, notamment d'agression sexuelle. Les chiffres allemands sont sans appel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a une majorité pour ce genre de décision. Exclusif, une majorité de Français se dit favorable à une alliance gouvernementale rassemblant les forces de droite. L'union est massivement plébiscitée par les électeurs des Républicains, de Reconquête et du Rassemblement national. 52% des Français sont pour former un gouvernement associant des ministres LR, RN et Reconquête. Mais ces gouvernements risqueraient d'être bloqués par la Commission européenne. Il n'y a qu'une seule solution, c'est donc sortir de ce machin. Mais pour cela, il faudrait faire l'union des patriotes souverainistes. J'ai essayé de taper sur Grok une image avec un drapeau français avec marqué « Le coin des patriotes ». Et à chaque fois, Grok fait des drôles de fautes d'orthographe. Là, j'ai le coin des patriotés et le coin des patriotes. Les woke ont piraté Grok. Je me plaindrai à Elon Musk. Oui, les patriotes souverainistes Frexit doivent s'unir. Voici Philippe Murer, économiste lucide et fédérateur, président du Mouvement des citoyens qui veut rétablir la souveraineté nationale dans tous les domaines et redonner la parole aux Français, Frexiteurs. Et ce qu'il faut, c'est aller vers les mouvements qui ne partagent pas entièrement notre vision du Frexit. Oui, il faut leur parler et essayer de les convaincre. Ça ne sert à rien de prêcher des convaincus. Hier, dimanche 12 octobre, une cinquantaine de personnes se sont réunies sur une plage du débarquement en Normandie. Debout la France, Reconquête, Identité, Liberté et bien sûr le mouvement politique citoyen. Ensemble, nous avons parlé de ce qui nous unit, la France. Et que serait le coin des patriotes sans les patriotes de Florian Philippot ? On se sent parfois bien seul à parler de l'immense responsabilité de notre appartenance à l'UE et à l'euro, qui dévitalise complètement le débat public français dans la crise actuelle. Refuser les analyses politiciennes et aller aux causes. Pas le chemin le plus simple, ni le plus médiatiquement correct. Et puis voilà cette chronique sur RTL, et si la crise française était due à l'euro ? Dans ma description, enfin, relayons. La France sortira de cette impression de jour sans fin, de la crise permanente, crise mortifère, quand elle retrouvera sa souveraineté par le Frexit, et notamment la souveraineté monétaire qui est l'une des plus importantes, à bas l'euro. Ah, si on pouvait éviter les chamailleries et s'unir, UPR, Patriotes, Debout la France, Mouvement des citoyens, on serait plus fort ensemble, un petit peu à l'image de ce qui est en train de se dessiner entre Reconquête, le Rassemblement national et les LR. Car seuls les souverainistes ont un fond lucide sur le machin. Philippe de Villiers.
l'identité numérique européenne. Avant la fin 2026. Écoutez-moi bien. L'identité numérique européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Un fichage de masse à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils sont allés... Très important, hier soir sur CNews, Philippe de Villiers, nous étions le 11 octobre, a dénoncé avec force l'identité numérique que l'Union européenne veut nous imposer. Il serait temps d'ouvrir les yeux sur le monde totalitaire dans lequel nous entrons. Pour l'instant, tout le monde, ou presque, garde les yeux fermés. Bravo Philippe de Villiers. Si on ne dénonce pas cette erreur, eh bien un jour peut-être cela donnera ça. Carte refusée. Veuillez supprimer les tweets contraires à la politique de votre banque pour pouvoir continuer à effectuer vos achats. Et c'est grâce à ces hommes politiques, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on arrive de temps en temps à les faire reculer. Pensez un petit peu à Chat Control. Victoire pour la liberté numérique. L'Allemagne rejette le projet Chat Control, ce projet liberticide de surveillance des messageries. La France de Macron, elle, l'a soutenu sans hésiter, avec les socialistes bien sûr, toujours du côté du contrôle, jamais du peuple. Honte à ce pouvoir qui piétine nos libertés. C'est l'heure d'ouvrir la page internationale. Le monde entier salue l'action de Donald Trump. Les armes se sont tues, les otages sont libres et la paix tant attendue règne au Moyen-Orient. Le président Donald Trump a rendu cela possible. Viktor Orban. Trump est en effet arrivé à tordre le bras de Netanyahou. Mais il va s'attaquer à quelqu'un d'un peu plus costaud. Dernier avertissement chinois. Pékin est prêt à répondre aux droits de douane de Trump. Le ministère chinois du commerce a déclaré que Pékin réagira fermement si Trump impose des droits de douane à 100% sur les produits chinois. Le ministère a souligné que de telles menaces sont inacceptables et contraires à l'esprit des relations constructives entre les pays. Si les USA poursuivent dans cette voie, nous prendrons résolument des mesures pour protéger nos intérêts légitimes, indique la déclaration du ministère. Les autorités chinoises ont noté que toute tentative de pression par des moyens économiques sont vouées à l'échec et ne feront qu'accroître les tensions dans le commerce mondial. Le document souligne également que les États-Unis continuent leur politique à double standard. Malgré la trêve commerciale à Madrid, Washington impose de nouvelles sanctions et élargit les listes noires des entreprises chinoises. Pékin accuse les USA d'abuser du concept de sécurité nationale et d'appliquer des restrictions unilatérales contre les produits chinois, y compris les équipements de semi-conducteurs et les microcircuits. Dans ce conflit-là, Donald Trump joue avec le feu. Pourquoi? Parce que les Chinois possèdent massivement de la dette américaine. Vous imaginez si les Chinois se mettent à vendre massivement une partie de cette dette? Ce serait une crise économique aux USA comme on n'en a jamais vu. Kaja Kallas à Kiev, un discours politique en décalage avec les faits. Lors de son déplacement à Kiev, Kaja Kallas a affirmé que le temps serait désormais favorable à l'Ukraine. Elle a souligné l'affaiblissement supposé de l'économie russe, évoquant l'efficacité des sanctions européennes et l'engagement continu de l'Union européenne. Mais les faits racontent une toute autre réalité. C'est saisissant, à chaque fois qu'un dirigeant européen s'exprime, il utilise ce langage orwellien. Il faut donc le traduire. L'Union européenne ne peut plus financer l'Ukraine, c'est trop cher, plus de 60 milliards d'euros par an. Les économies européennes sont au bord de la banqueroute et les sanctions contre la Russie ont durement impacté donc ces économies. Il suffit de voir la situation en France et en Allemagne. Une nouvelle que l'on connaissait, mais qui s'étale enfin à la une d'un journal anglais. On apprend que Boris Johnson, ex-premier ministre britannique, qui a empêché un accord de paix entre Zelensky et Poutine au printemps 2022, a reçu un don personnel d'1 million de livres de la part de C. Erbon, actionnaire majeur d'une firme qui vend des armes à Kiev. Quand je disais que cette guerre, c'était avant tout des pots de vin, j'étais qualifié de complotiste. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Le cornu et ses champions. Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville. Vous imaginez le carnage? Vincent Jeanbrun est contre la préférence nationale pour l'obtention des HLM. Vincent Jeanbrun magouille avec les fanatiques. En échange de voix aux élections, il leur offre des logements sociaux et des lieux de culte. Un parfait profil macronard. La perruque de Bribri fait des siennes. Oui, c'est une théorie complotiste. Ce sont les vrais cheveux de Bribri. En tout cas, c'est Grok qui me l'a dit.
Il faut que cet individu, dont on ne sait pas d'où il vient, cesse de côtoyer nos enfants. Oui, aller faire une dictée dans un collège, cela rappelle quand même certains souvenirs. C'est vraiment la misère de la communication. Ils font prendre des bains de foule à Bribri. Oui, il n'y a que des collégiens pour l'acclamer. Sinon, lorsqu'elle est à côté des Français, c'est rends l'argent de la perruque. Chaque perruque du Brigitte coûte des milliers d'euros au peuple français. On a vraiment voté pour ce cirque. David, c'est une théorie du complot, c'est même Grok qui me l'a dit. La rumeur selon laquelle Brigitte pourrait porter une perruque émane de vilains complotistes. Pourtant, en cas de coup de vent, il vaut mieux laisser Bribri à l'abri à l'Élysée. Et oui, la théorie du complot pourrait s'envoler. Toi aussi, pour Halloween, offrez-vous le masque Jean-Mimi. Les retrouvailles entre Macron et Trump se sont bien passées. Il y a une petite mode en ce moment, c'est de troller les journalistes aux ordres. Les Israéliens se sont réunis ici ce soir pour... Et c'est la même chose sur BFM. BFM diffuse enfin quelque chose d'authentique. Vous voyez au second plan, le derrière du peuple. Allez, une petite dernière avant de se quitter. Le Gorafi, le Nobel d'économie décerné à une mère célibataire avec 3 enfants ayant réussi à boucler le mois de septembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.